la parole de Dieu. Deux points que j'aimerais relever dans cet évangile qu'on a entendu. Le premier, c'est de repérer que Jésus ne dit pas la même chose à tout le monde. Vous avez vu au début, on nous dit « Parlant à la foule, Jésus disait », et là il raconte les paraboles, et puis à la fin, on nous dit « Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus les enseignait, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre », très important, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Jésus, dans son discours, fait une différence entre la foule, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à Dieu, ceux qui ont envie de s'approcher de Dieu, mais qui sont encore loin d'être des disciples de Jésus, et les disciples, justement, à qui Jésus explique tout en particulier. Et il faut bien voir que quand Jésus s'adresse à la foule, il leur dit des choses bienveillantes, des choses encourageantes, des choses simples à entendre. Et sans doute que nous devons faire de même. Quand nous parlons de notre foi à des gens qui sont plus loin de l'Église, plus loin de la foi, en recherche, eh bien nous devons leur dire, comme Jésus, des choses simples, des choses bienveillantes, des choses encourageantes. C'est ce que nous essayons de faire au dimanche en paroisse. Les personnes qui viennent, c'est, selon la catégorie de l'Évangile, la foule, c'est-à-dire des personnes qui sont en recherche de Dieu, et eh bien, nous devons leur adresser le même message qu'à Jésus. Et Jésus dit qu'il explique tout en particulier à ses disciples. Les disciples que nous sommes, eh bien parfois Jésus, on le sait bien, est plus exigeant avec nous, nous fait une petite correction fraternelle pour nous faire progresser, nous dit là sur ce point-là il faut que tu progresses, là sur ce point-là je t'attends davantage, là sur ce point-là je demande de toi un petit effort. Voilà, mais nous-mêmes entrons dans cette logique de Jésus qui est une logique de profonde charité. Jésus dit à chacun ce qu'il est capable d'entendre, au moment où il est capable de l'entendre. Alors qu'est-ce que Jésus dit aux foules dans ce discours qu'on entend ? Jésus dit, il y a une semence qui est plantée. Cette semence, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et donc qu'est-ce que Jésus dit de cette semence ? Premièrement, Jésus veut que cette semence devienne un arbre magnifique. Jésus veut que nous soyons magnifiques, que nous soyons grands, que nous ayons de longues branches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ces arbres soient remplis de fruits et qu'il y ait des oiseaux qui se nichent à l'abri de toutes les branches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le langage de la Bible, ces images nous disent que Jésus veut que nous fassions beaucoup de bien, que nous prenions un soin débordant de nos familles, des personnes qui sont dans notre travail, de nos voisins, de nos relations paroissiales, des malades, des pauvres, etc. Jésus veut que nous fassions beaucoup de bien, que nous soyons des arbres magnifiques. Alors vous allez me dire, c'est pas facile. Et justement, Jésus ne s'arrête pas là dans son image. Jésus dit bien que cette semence, elle est en croissance. Jésus le dit très clairement, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi. Et donc c'est normal d'être en croissance pour Jésus. C'est normal de ne pas réussir tout de suite à aimer tout le monde, à pardonner à tout le monde, à faire le bien le maximum possible. C'est normal. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus sait que nous sommes en croissance. Et donc quelquefois, on se lamente d'être un épi, mais pas encore du blé plein l'épi. J'entends plein de gens qui me disent, qui viennent me voir, qui disent j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à passer par-dessus, j'arrive pas à faire le bien, etc., etc. Et alors ? Nous sommes en croissance. Jésus n'a jamais dit que nous devions être parfaits ce soir. Nous avons toute la vie pour progresser. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe,
puis l'épi, puis le blé plein l'épi. Et donc Jésus nous fait progresser petit à petit. Et alors, justement, alors, parenthèse, le pape François nous parle sans cesse du chemin. Il nous l'a dit dans plein de ses textes, l'exigence de l'évangile ne change pas. Quelquefois, on pense que le pape François change tout. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit que l'exigence de l'évangile ne change pas. Par contre, il a remis sans doute plus fortement à l'honneur qu'à d'autres moments de l'Église le temps pour y arriver, le chemin pour arriver jusqu'à cette perfection de l'Évangile. Et nous sommes tous en chemin. Et troisième point que Jésus veut nous dire dans ces paraboles, très intéressant pour nous, de jour comme de nuit, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, le semeur ne sait pas comment. D'elle-même, la semence grandit. Mais quelle est la condition? Eh bien, c'est d'être dans la bonne terre. Jésus nous fait cette promesse que si nous sommes dans la bonne terre, si nous sommes au bon endroit, nous allons grandir. Quelquefois, ces mêmes personnes qui viennent me voir et qui me disent « je n'arrive pas à aimer, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à faire le bien ». Et je leur dis « est-ce que vous êtes dans la bonne terre? Est-ce que vous êtes en lien avec Dieu? Est-ce que vous priez chaque jour? Est-ce que vous allez à la messe chaque dimanche? Est-ce que vous vous confessez une fois par an, comme le demande l'Église? Si la réponse est oui, ça veut dire que nous sommes dans la bonne terre. Et si nous sommes dans la bonne terre, eh bien Jésus nous promet que nous allons grandir sans jamais nous arrêter. Et donc c'est ça qui est important pour nous. Jésus nous fait cette promesse que nous grandissons, quoi qu'il arrive. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. Ces personnes qui me disent « mais oui, je prie, oui, je vais à la messe, oui, je me confesse et j'arrive pas à faire telle ou telle chose », je leur dis « c'est pas grave, ça veut dire que vous êtes en chemin, ça veut dire que vous allez progresser, ça veut dire que petit à petit, Jésus va faire grandir en vous cette capacité à faire le bien. » Alors frères et sœurs, ce matin, eh bien, soyons pleins de reconnaissance, soyons pleins de gratitude pour Jésus qui nous fait grandir, qui nous fait progresser, qui nous promet qu'on avance de jour en jour, mais que la condition, effectivement, eh bien, c'est d'être dans la bonne terre, d'être en sa présence. Et du coup, rechoisissons cette fidélité à notre prière quotidienne. Rechoisissons cette fidélité à la messe du dimanche. Rechoisissons cette fidélité à pouvoir nous confesser une fois par an. Et si nous faisons cela, eh bien, nous n'avons aucune crainte à avoir. Nous n'avons aucune inquiétude à nous faire. Nous grandissons, quoi qu'il arrive, sans que nous nous en rendions compte.